vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance. C'est un message intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, amis Sagittaire. Et on va aller voir le message que l'on a pour vous. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire afin de compléter cette vidéo. Merci les Sagittaires pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires. Sachez que c'est vous qui m'aidez dans ce processus d'algorithme YouTube. Donc, merci beaucoup. On n'hésite pas à liker. Voilà. Allez, c'est parti. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Expression écrite, les Sagittaires. Alors, l'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel signifie messager, messager de Dieu. Donc, si vous souhaitez avoir des réponses claires à vos questions, n'hésitez pas à faire votre demande, amis Sagittaire. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Gabriel. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Il s'agit ici d'écrire ce que vous ressentez, les questions que vous vous posez, ok, et de faire confiance que la réponse vous sera donnée, amis Sagittaire. Concernant la clarté, le discernement par rapport à quelque chose ici, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Gabriel. En dos de deck, vous avez dégagé votre espace. Donc il y a cette notion ici, les Sagittaires, de faire le tri, de faire le vide également, afin d'avoir une clarté d'esprit pour pouvoir recevoir les messages. L'archange Jophiel, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Et je vous dis ça, il est 16h16, les Sagittaires. Ok, allez, on continue. Bah oui, parce que faire de l'espace, ranger, trier les Sagittaires, ça vous permet vraiment de clarifier votre esprit. On dit souvent, je me posais souvent la question, moi, quand j'étais petite, et j'ai compris, en fait, ma mère, c'était, tous les jours, elle passait elle passait le balai dans la maison, elle rangeait, c'était toujours rangé, c'était toujours, bon, c'était pas non plus une maniaco du ménage, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà. Et en fait, moi, j'ai appris aussi avec le temps, et je le ressens, chaque chose à sa place chez moi, en fait. Et je fais toujours en sorte de ne pas m'encombrer avec des choses qui sont inutiles. Je suis vraiment dans cette notion de minimaliste. J'ai des choses, mais voilà, pas non plus excessives. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça permet toujours, quand je le fais, il y a comme un soulagement. C'est-à-dire que je me sens mieux, je respire mieux, c'est plus clair, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un petit peu cette notion-là ici aussi, les Sagittaires. De noter, de faire une checklist sur ce qu'il vous reste à faire. Parce que parfois, par exemple, moi je pars incessamment sous peu avec mes enfants. Et je suis en train de vous le dire, il va falloir que je le fasse. Voilà, je sais que je vais avoir les bagages à faire, faut pas que j'oublie ci, faut pas que j'oublie ça, faut que je prévoie ci, donc faut le noter. Vous voyez, ça permet vraiment de libérer de l'espace pour d'autres choses, les Sagittaires. Et une fois que quelque chose est écrit, c'est comme si déjà c'était fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ouais, les Sagittaires, vous êtes 4 de coupe, 7 de coupe, on est dans les illusions, on est dans les projections, il y a cette notion de flou. Vous êtes dans le flou ici. Ça peut concerner le plan émotionnel ici pour certains d'entre vous, ou le plan financier, héritage avec la 10 de denier. Mais comme je n'ai pas eu l'impulsion, je ne l'ai pas prise. Donc il y a cette notion ici de flou, de rêverie, de projection, on ne sait pas quoi faire. Il y a cette notion de direction, qu'est-ce que je prends, où je vais, qu'est-ce que je fais. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, il y a un petit manque d'ancrage ici, les Sagittaires. Je vous le dis, il y a un petit manque d'ancrage. Donc, reliez-vous à la terre, bien ancré ici. Allez vous balader, vraiment. Et le fait de ranger, de trier va vous permettre de vous ancrer justement, de mettre votre mental en pause, car vous n'allez avoir que cet objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Et la 10 de denier, elle est revenue. On avait ici la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une révélation, vérité. On peut être fier du chemin que l'on a parcouru. Il y a cette notion de renouveau également avec la carte du jugement.
Alors ça peut concerner ici, en dos de deck, vous avez ici la 7 de bâton, le fait de se défendre, de prendre position, de se positionner, de défendre ses valeurs, les Sagittaires. Ça peut concerner ici peut-être une trahison avec la 3 d'épée. Ou voilà, la 3 d'épée, c'est une carte de souffrance, de douleur, de deuil, hein, ça fait mal, voilà, c'est difficile. Alors soit ici on est dans une triangulaire, soit vous avez été trahi, vous avez subi une injustice ici. Ça peut représenter le deuil aussi pour certains d'entre vous, les Sagittaires, un deuil sur le plan familial ici avec la 4 de bâton. Pour certains Sagittaires, ça peut représenter ça ici, hein. Un deuil au sein de la famille ici pour certains d'entre vous. Et ouais, donc ici les Sagittaires, vraiment vous êtes invités à vous ancrer ici, hein. Voilà, pour clarifier ici les possibilités ici avec cette 10 de denier. Ok, on continue. Pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo. En fait, vous, les Sagittaires, ce que vous voulez, c'est ça. C'est cette 10 de denier. Le confort, l'amour, la stabilité, le partage, la famille, le bonheur, ok. Mais il y a un conflit ici, hein. Pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo. Ouais, 2 d'épée ici, doute, confusion, indécision. Vous avez peut-être un choix à faire ici, une direction à prendre. Et ça vous est compliqué. Mais vous allez avoir la clarté ici, le discernement. La force, le courage, les réponses sont en vous, amis Sagittaires. Voilà, hein. C'est à vous, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui passez à l'action et personne d'autre ici. C'est vous qui prenez vos décisions et personne d'autre ici. Voyez ? Votre intuition vous parle, vous avez la réponse en vous les Sagittaires. Le message il est là ici, hein. Ouais, vous êtes l'empereur. Bon, alors 4 de coupe, roi d'épée ici, le magicien et l'empereur. Alors, Archange Michael, les Sagittaires ici, pour vous aider à couper avec toute situation néfaste, énergie négative, pensée limitante, croyance limitante. L'archange Michael ici pourra vous aider avec ce roi d'épée. Alors, ça peut parler ici d'un avocat, d'un juge ici pour certains d'entre vous concernant une affaire familiale, concernant un héritage ici pour certains d'entre vous, ou alors une séparation pour d'autres. Il y a un nouveau départ ici et vous avez la carte de l'empereur. Ça pourrait représenter pour certains Sagittaires un nouveau départ sur le plan professionnel ici qui arrive pour vous. Un nouveau contrat ici pour les Sagittaires sur le plan professionnel qui permet une augmentation sur le plan financier. Ce qui est plutôt pas mal dans votre tirage des Sagittaires, c'est qu'on commence ici avec des cartes où vraiment on manque d'ancrage, on est dans les émotions mais c'est flou, c'est trouble. Et en fait ici vous terminez avec le roi d'épée, le magicien, l'empereur. La clarté est là, le discernement est là, les compréhensions sont là. Voyez? Donc soit ici vous allez avoir un appel, des nouvelles, une conversation, un message ici qui va vraiment... N'hésitez pas à demander. Plutôt que de penser et d'imaginer, n'hésitez pas à demander. Ok, vous avez une question concernant, je ne sais pas moi, un héritage, appelez le notaire. Vous avez une question concernant le domaine professionnel, appelez, voyez ce que je veux dire, vraiment de vous mettre en action. Vous savez, nous ne sommes que les conséquences de nos actions. Le fait que vous posiez l'action, les choses vont bouger en votre faveur, les Sagittaires. Ok. Allez, pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Bon, on nous parle ici d'une réconciliation, les Sagittaires, d'une amélioration ici dans le couple pour certains d'entre vous. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Pour certains Sagittaires, ça peut concerner le début d'un projet ici. Si vous souhaitez débuter quelque chose, alors on a ici le valet de denier sur la 10 de denier. Le valet de denier, c'est celui qui prend des précautions, entre guillemets, hein. Il prend de l'avance,
il a sa liste, hein, il a sa checklist dans les mains ici. Hein. Voilà, hein, c'est step by step, je fais en allant, je prévois, j'organise. Il y a vraiment cette notion-là ici. Hein. Alors, on a la reine de bâton sur le roi d'épée. En effet, il pourrait y avoir des contrats ici sur le plan professionnel ou alors une augmentation de votre travail. Ici, si vous êtes dans votre vous êtes auto-entrepreneur ou patron, il pourrait y avoir des signatures de contrats ici pour vous. Donc le début ici, roi de denier ici, le début du nouvel ère sur le plan financier ici pour vous les Sagittaires. Hein, il va y avoir du travail ici. Je reçois des personnes qui sont à leur compte ici et il va y avoir du boulot, du travail, écoutez. Et du coup, ça permet une augmentation ici sur le plan financier. Sur l'empereur ici, on a la papesse. La papesse représente la sagesse, le savoir, les connaissances ici. Ça peut représenter cette notion de choix ici parce qu'on retrouve les amoureux. Hein. Donc il y a un choix ici à faire les Sagittaires. Ce choix vous appartient et vous allez faire le bon choix de toute façon parce que c'est vous qui faites ce choix. Donc voilà, mais ici pour moi il y a une amélioration d'une situation, les Sagittaires, financière, professionnelle et sentimentale ici pour certains d'entre vous. Domaine sentimental ici, on pourrait me parler de rapprochement, de réconciliation, d'une avancée. Les choses bougent et avancent. Voilà. Pour les personnes ici au niveau professionnel, on trouve un équilibre et sur le plan financier, il y a un équilibre. Voilà, hein, c'est ce qu'on vient nous dire ici les Sagittaires. On retrouve ici l'as de bâton, le fait d'écrire une fois de plus, hein, de noter ici le début. C'est la victoire également. Hein. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Contrat. Donc, accord, signature, contrat, engagement. Pour toutes les personnes du signe du Sagittaire, le message que vous souhaitez leur transmettre. Chance. Mais la chance ne vient pas à vous comme ça. Vous provoquez cette chance. Vous provoquez cette chance. Le contrat ici, c'est très yang ici. Hein. On se met en action. On pose des actions ici. Pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ouverture, solution, opportunité. Pour toutes les personnes du Sagittaire qui regardent cette vidéo. Vous avez votre libre arbitre ici, les Sagittaires. Cette notion de temps, de compromis, de changement, foyer, maison, miroir magique. Je vous le disais, les Sagittaires, notre libre arbitre nous appartient. Et ce libre arbitre vous appartient à vous. Donc, en fonction des personnes ici, il peut y avoir du retard pour certains d'entre vous. Et pour d'autres ici, il y a une véritable avancée car vous avez mis les actions en place. Et on est en train de vous dire, tu as mis les actions en place, ne doute pas. Voilà, soit dans l'acceptation que les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre. Ce n'est pas pour rien. Et il y a cette notion de foi ici pour vous, les Sagittaires. Verdict, c'est un oui. Vous attendez un verdict ici, on a contre-verdict, c'est un oui. Ensuite, on a, vous voyez, ça nous parle ici d'un projet que vous allez soit mettre, soit présenter là actuellement, soit que vous avez, voilà, vous avez travaillé sur ce projet ou alors vous avez en vue de travailler sur ce nouveau projet ici. On a des personnes ici qui se lancent, qui se mettent à leur compte ici pour certains d'entre vous. Ça pourrait me parler de ça ici. Ou alors ça peut être le début d'une relation ici qui peut pour le moment être cachée, que l'on garde pour soi ici avec la carte de la fécondité. Et on a ici du retard ici avec l'empereur et la papesse. Alors, ce qui prend du retard ici, c'est qu'il y a encore certaines choses à identifier. Hein. Dans la papesse, ça peut être des choses qui sont cachées. Donc, on est en train d'analyser ici certaines choses. Si ça concerne un héritage, ici, il y a encore des choses qui demandent à être clarifiées avant que vous puissiez recevoir ce qui doit être reçu, les Sagittaires. C'est ce que j'entends ici. Pour d'autres, ici, on a quelqu'un qui est engagé, soit maritalement, soit il y a des enfants, on est engagé ici. Et c'est à cette personne, ou alors vous, interchangez au niveau des énergies, cette personne doit prendre une décision ici. Ouais. Doit. Enfin, je veux dire, parce qu'on avait quand même la 3 d'épée, si on est dans une triangulaire ici, voilà.
Allez, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Voyez, rupture ici. Nettoyage profond. Ah ouais. Ouais. Alors, nettoyage profond, dispute, rupture. Nettoyage profond, ça peut chambouler pas mal actuellement dans votre vie, les Sagittaires. Hein. Dispute peut représenter la tour ici. D'ailleurs, je vous inviterai à aller voir le message 16h16. Nettoyage, ouais, ça peut remuer pas mal ici, les Sagittaires. Alors, ça peut être un conflit ici qui se résout suite à une séparation ici pour certains d'entre vous. Ouais, il y a quelque chose qui a pris du temps, ralentissement. On a amour durable. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Et on a le chakra sacré. Vous êtes invités, les Sagittaires, à vous faire plaisir ici. Bon, il peut y avoir des énergies ici, un mauvais œil, jalousie. Donc, Archange Michael, les Sagittaires, vraiment. Et le chakra sacré, il y a cette notion de vous faire plaisir. Voilà. Hein, le fait de travailler sur votre chakra sacré, les Sagittaires, va vous aider dans cette situation. Pour toutes les personnes du signe. Alors, si ça prend du temps, c'est qu'il y a des conflits. On n'est pas encore d'accord, mais on vous dit que ces conflits sont là pour permettre de nettoyer encore certaines choses, les Sagittaires, que ce soit vous ou la personne d'en face, ici. Hein. Alors, nettoyage profond, contrat, on pourrait parler ici d'un contrat d'âme, ici, pour certains d'entre vous. Ouais. Rivalité, triangle amoureux. On a ici guérison, équilibre, calme, paix, les Sagittaires. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ah ouais, on va les prendre. Et ici, on nous parle d'une pause. On a Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle ici d'une période de lâcher prise. Et on a bonheur, la vie en rose. Donc, vous êtes invités ici à profiter de cette pause, de cette séparation, de ce temps d'arrêt, que ce soit sentimental, que ce soit vis-à-vis d'un travail. Voilà, et de lâcher prise, de renoncer à ce que vous ne pouvez contrôler, les Sagittaires. Ici, il y a le happy end. Voilà, le divin est à l'œuvre ici. On a la naissance, projet de vie commune ici. Voilà les Sagittaires, c'était votre message. N'hésitez pas, je vous inviterai vraiment à liker et à commenter. Et je vous dis à très très vite. Bye bye. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre message. C'est une guidance intemporelle, amis Capricorne, donc peu importe quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, le message sera valable à partir du moment où vous la regarderez. Alors les Capricornes, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci beaucoup. Donc c'est parti, on y va les Capricornes. On n'hésite pas à aller regarder son ascendant, son signe lunaire afin de compléter cette guidance. Sachez que j'ai déjà publié de Bélier à Scorpion. Voilà. Alors pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Patience. Patience les Capricornes, vous êtes invités à la patience. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Et on a l'archange Jophiel. Alors, vous êtes invités à continuer à prendre soin de vos rêves, les Capricornes, à prendre soin de ce que vous avez semé. Hein. Et ici, on vous dit, vous savez quoi faire. Et on a l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur, fiez-vous à votre intuition et exploitez-le sans tarder. Les réponses sont en vous et vous savez quoi faire. Vous savez que vous allez récolter les Capricornes. Le message, il est là. Hein. Vous le savez au plus profond de vous-même ici. Il y a vraiment cette notion-là ici. Ok, on continue. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Allez, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Bon, il y a une situation, les Capricornes,
qui semble stagner, bloqué. Et là, il y a quelque chose qui est en train de bouger par rapport à ça. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Je vous sens... Bah oui, ouais, ok, j'ai compris. Je vous sens impatient, les Capricornes. Très impatient. Très, très impatient. Je vous sens un peu impatient, un peu agacé. Hein, sur les bords, les Capricornes, dans une certaine forme d'attente, mais que vous avez du mal à accepter, les Capricornes. Hein, cette attente-là, vous avez du mal à l'accepter. Ça peut concerner, les Capricornes, une promesse sur le plan professionnel, une promesse d'embauche, une promesse de mutation, une promesse d'augmentation, que sais-je. Ça peut être vis-à-vis d'une personne également. Mais je sens vraiment que cela vous agace. D'où ici cette carte de la patience, amis Capricornes. 2 de deck. 4 d'épée, juste derrière, nous avons la 10 d'épée. C'est une fin. Et ensuite, nous avons ici la justice. Hein, le fait de trancher, de décider ici avec la carte de la justice. Et on a ici la carte de la mort. Et on a ici le roi de bâton. Ça peut concerner ici le domaine professionnel. Ça peut concerner une personne, les Capricornes. Hein, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais Sagittaire, Lion, Bélier ici pour certains d'entre vous. Voilà, il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui prend du temps, il y a une pause, il y a un silence ici et ça devient vraiment agaçant. Mais ici, vous avez la justice divine, ici, les Capricornes. Voilà, ici, il y a vraiment cette notion de mettre un terme ici à une situation qui bloque, à une situation qui stagne, à une pause, quelque chose comme ça ici, ok? Bon, mais on vous dit patience. Parce que là, votre agacement, votre irritabilité de ça va pas comme ça va pas aussi vite, enfin je le ressens un peu comme ça, ok? Profitez, les Capricornes, de prendre soin de vous. L'ermite ici, profitez de vous reconnecter à vos intuitions, à votre savoir intérieur, à votre sagesse intérieure. Profitez de ce temps d'introspection pour apprendre à mieux vous connaître encore plus. Qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà. Hein? Que souhaitez-vous actuellement? Prenez le temps de prendre soin de vos rêves, de ce que vous désirez ici. On a eu la pleine lune là en Capricorne il y a 2 jours. Il y en a une nouvelle qui arrive là le 21 juillet. Une pleine lune encore en Capricorne. Ok? 2 de bâton ici. Donc vraiment vous êtes invité ici à envisager, à planifier. Là je suis dans une guidance ici vraiment pour les Capricornes de manifestation, ok? Voilà. Donc là, vous êtes invités à envisager, à rêver, à planifier ce que vous souhaitez par la suite. La 3 de coupe ici nous parle de festivité, de joie, de gaieté, de moments partagés, d'amitié également. Quel type d'amitié, quel type de collaborateur, quel type de collaboration vous souhaitez dans votre vie actuellement? Ensuite, on a ici la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une carte de transition. On s'en va vers de nouveaux horizons ici. Voilà. Hein. Vous en allez parce que vous avez trouvé la réponse en vous avec la carte de l'ermite. Vous savez parfaitement, les Capricornes. Reine de bâton ici. La reine de bâton, c'est celle qui est voilà, dans son plein pouvoir personnel. Elle est charismatique, elle entreprend. On la remarque, elle a du succès, que vous soyez un homme ou une femme ici. Hein, on est dans le chakra sacré et dans le chakra racine ici. Donc sur le plan professionnel, peut-être qu'il y a un choix que vous allez avoir à faire, les Capricornes, ok, et vous allez faire ce choix. Vous allez entrer en action ici, car vous ne supportez plus ici cette apathie, cet ennui. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous ennuie, qui vous met dans un état de... j'ai plus de patience quoi, c'est bon, ce truc là c'est soit c'est ça, soit bye bye, soit ciao bye bye, c'est vraiment ce que je peux ressentir ici, vous voyez ce que je veux dire? Là actuellement les Capricornes, vous êtes en phase avec la lune, vraiment, parce que je vous en ai parlé, je l'ai 2 fois ici sur ces 2 cartes, 3 fois même, hein. Et là j'ai mon Chromecast qui était branché parce que j'écoutais de la musique avant de faire votre guidance, bref, donc là j'ai des images de Google hein, qui s'affichent, bon, bref. Et là j'ai toutes les phases de la lune, de la pleine lune à la nouvelle lune sur mon écran, vous voyez. Donc je vous le dis ici, la lune, vous êtes en phase avec la lune, faites des recherches,
sur comment manifester, sur ce que vous souhaitez, sur vos visualisations en lien avec la lune, hein, parce qu'on a ici donc 2 pleines lunes et une nouvelle lune ici, les Capricornes. Ouais. Profitez de ce moment d'introspection là, profitez de ce temps d'accalmie qui vous agace, qui vous met vraiment dans... Alors c'est peut-être même pas l'accalmie, hein, peut-être que vous êtes sous les feux des projecteurs ou que vous êtes sur le devant de la scène, que vous êtes en action ici avec cette reine de bâton, que vous avez beaucoup de choses à faire, c'est probable, mais que dans votre intériorité, vraiment, vous vous posez des questions. Est-ce que ce que je fais, ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ce que je suis en train de faire, de réaliser actuellement, est-ce que cela me plaît vraiment? Voyez cette remise en question là, ok? N'oubliez pas, vous avez eu la patience, les Capricornes, ok? Bien sûr, votre libre arbitre, écoutez-vous. Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. Mais pour certains, ici, si vous êtes à votre compte, admettons, hein, vous êtes auto-entrepreneur, vous avez votre auto-entreprise, les choses ont du mal à démarrer, vous passez par une phase qui est compliquée, ça n'avance pas, etc. On vous dit patience. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez, ok? Si par contre, votre auto-entreprise, voilà, vous n'y trouvez plus goût, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de... il y a peut-être matière à réflexion ici, les Capricornes, ok? Si c'est juste le fait que, par exemple, vous n'avez pas de clients, ça prend du temps à démarrer, etc., on vous dit patience. Voilà. Ok, on continue. Allez, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? 9 de bâton. Ouais, il y a un sentiment ici d'être au bout du bout. 4 de coupe. Ok. L'ermite. Grosse période d'introspection pour vous les Capricornes. Hein. Parce qu'ici, il y a quelque chose que vous ne supportez plus. Quelque chose que, voilà, il y en a ras-le-bol, il y en a assez. Ce travail, j'en ai ras-le-bol. Cette routine, j'en ai ras-le-bol. Je m'ennuie. Bref, il y a quelque chose comme ça. Les réponses sont en vous. On va demander ici un conseil parce que déjà, on va apporter les messages qui doivent être apportés là. Pour tous les Capricornes. Ou alors ce silence. Les Capricornes, ça peut être vis-à-vis d'une personne ici, hein, qui est en introspection, qui vous avez envoyé un message où vous faites les choses, il n'y a pas de retour par rapport à ça. On vous dit que cette personne est en introspection actuellement. Mais vous, non, vous en avez ras-le-bol de ce silence introspectif de cette personne, c'est sûr. Pour toutes les personnes du Capricorne ici, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok, la 10 de denier en dos de deck. C'est la fin ici. Regardez, vous êtes en train de... Alors ici, on a quelqu'un qui se détache vraiment de la toxicité, des possessions, de ce qui est néfaste, toxique, de ce qui vous emprisonnait, de ce qui vous enchaînait. Vous êtes en train de vous défaire de cela, les Capricornes. Il y a une fin de cycle ici pour vous. Il y a vraiment une fin de cycle. La 2 de denier, alors ça pourrait représenter peut-être un choix ici, hein, qui va vous mettre dans une vous allez avoir besoin de réfléchir. Je vous parlais ici, les Capricornes, de la Lune, des énergies de la Lune actuellement. Vraiment, faites vos recherches, renseignez-vous. Au-dessus de l'ermite, ici, on a encore toutes les phases de la Lune, ici. Donc, il y a une situation peut-être qui prend fin, une attente, un silence, quelque chose qui prend fin à la pleine lune ou qui a déjà pris fin là, à cette pleine lune en Capricorne. Mais il y en a une autre qui arrive le 21 juillet, je vous le disais. Ensuite, les choses vont vraiment, après cette pleine lune du 21 juillet, on vous dit que les choses vont redémarrer. Voilà, hein, avec cette 2 de denier ici, elle est plutôt rigolote, cette 2 de denier, on a un peu le choix, on est... voilà, bon, vous allez faire, mais au moins vous sortez d'une période d'ennui, d'apathie, de lassitude, les Capricornes. Ok, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Évolution homme,
bouclier, protection, soutien, ici, appui. Donc on vous dit ici qu'il y a une évolution avec un homme. On a ici le cadeau, donc la surprise, l'inattendu ici. Pour toutes les personnes du... Ça peut vouloir dire ici une évolution également au niveau de votre masculin sacré, le yang. Hein. Bon, vous n'avez pas du mal à être dans votre yang, vous les Capricornes. Hein. Voilà. Mais alors, clairvoyance ici, lucidité, discernement. Il y a une prise de conscience ici pour tous les Capricornes. Et ici, on a contrat. Contrat, officialisation, signature. On a le temps. Mais derrière le temps, vous avez le miroir magique. Donc, on vous dit que ce temps, les Capricornes, qui peut-être vous agace actuellement, ben on vous dit que ce temps est, entre guillemets, un cadeau pour vous. C'est le timing divin, ok? Il y a la protection ici. Derrière, on a le boomerang et on a l'hérédité ici. Ok. Allez. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Trimestre en cours. Dispute, conflit avec un homme, ici. Et concernant le domaine professionnel, on a Queen Bee ici, qui représente la reine de bâton. Hein. Et l'homme ici, on va dire qu'il pourrait représenter l'empereur pour le coup. Lâche prise, renonce à ce que tu ne peux contrôler. Être dans l'acceptation. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo. Alors, ensuite, on a chakra de la gorge, communication. Je vous parlais d'acceptation ici. On a l'acceptation et on a l'année en cours. Il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui prend forme, il y a une récolte. Ralentissement ici, les Capricornes. Travaillez sur votre chakra sacré. Vous êtes invités ici à faire bouger votre chakra sacré, à vous renseigner sur le chakra sacré. Voilà, comment vous faire plaisir, comment activer, aligner votre chakra sacré. Et on vous dit une fois de plus ici que la réponse est en vous. Ok. Il y a une communication également, les Capricornes, qui est à venir. Hein, mais là, il y a le lâcher prise, renonce à ce que tu ne peux contrôler, de ne pas être dans l'attente et de continuer à prendre soin de ce que vous avez semé, les Capricornes. Pour toutes les personnes. Alors, les choses bougent et avancent. Vous voyez, on vous le dit ici, la clé. Déménagement, ouverture, move. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, on a union, contrat ou mariage dans l'air. Ça peut être contrat professionnel ici. On a message reçu. On a amour envoûtant et passionnant. On a hôte. Et on a femme et élégant mais pas sérieux. Ok, donc c'est pas cette... Je vais pas l'interpréter comme je l'interprète habituellement, celle-là. Mais ici, vraiment... alors déjà, c'est de ne pas prendre les choses trop... Vraiment de lâcher prise ici. Parce que on a ici une personne, une femme, une énergie féminine qui est vraiment invitée à lâcher prise, à faire preuve un peu plus de légèreté, d'où le fait de travailler ici sur le chakra sacré. Ok, voilà. C'est une invitation à prendre les choses avec du recul, avec moins de rigidité, les Capricornes. On a ici amour véritable et on a la sagesse, le bonheur, happy end ici. Voilà, c'était votre message, amis Capricorne. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très très vite. Bye bye. Hello les Verseaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance et on va regarder tout de suite le message. C'est un message intemporel, amis Verseaux, donc peu importe quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo. C'est parti les Verseaux. Alors, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire afin de compléter cette guidance. Merci pour vos likes les Verseaux et merci pour votre soutien et vos commentaires. C'est parti. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, quel est le message actuellement que vous souhaitez leur transmettre? Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, leadership. Et on a l'archange Gabriel, ami Verseau. L'archange Gabriel, leadership. Alors déjà les Verseaux, vous pouvez recevoir des messages à travers des animaux totems. Exemple là sur ma télé, il y a la tortue.
Donc oui, parce que j'ai écouté de la musique juste avant de faire cette vidéo. Et donc là, mon Chromecast s'est positionné, bref, en mode photo Google. Et il y a la tortue, là, qui vient de se mettre. La tortue est symbole de sagesse, de longévité également, les Verseaux. Donc je vous inviterai à aller voir le message de la tortue, hein, ça peut être intéressant. En tout cas, ici, on vous dit leadership. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Alors, il se peut que vous ayez des messages également, hein, que l'archange Gabriel vous transmette des messages à travers des musiques. Hein, c'est probable ici, à travers des symboles également ésotériques, afin de vous aider à comprendre des vérités spirituelles. Ok, on continue, les Verseaux. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Là, la tortue qui est sur mon écran, elle est dans l'eau. Donc, elle est dans les profondeurs de ses émotions ici. Voilà. Donc, il y a cette notion de sonder vos émotions, les Verseaux. De les sonder, de les accueillir, de les accepter. Pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Allez, pour tous les Verseaux. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. C'est juste les Verseaux que, voilà, s'il n'y a pas l'impulsion, c'est que c'est pas le message. Donc, ok. Allez, pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Pour toutes les personnes du signe du Verseau, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok, les Verseaux. Alors, 5 de denier. Papillon, ici. Le papillon vient nous parler de transformation. Les Verseaux. Voilà, de transformation, de mutation, également de changement. Vous avez 3-5, les Verseaux. 5 de denier, 5 de bâton, 2 de deck, 5 d'épée. Vous êtes invités au changement. Vous êtes invités à l'action, au mouvement. 5, 5, 5. Et juste derrière, la carte du monde. Alors, la 5 de denier, les Verseaux nous parlent d'un sentiment, d'une période d'isolement, de solitude, de manque. Ici, avec cette 5 de denier, cette carte peut faire référence aux 5 blessures de l'âme, blessures d'injustice, blessures de trahison, blessures d'humiliation, blessures d'abandon, blessures de rejet. La carte de la mort, ici. Ça peut faire référence, les Verseaux, peut-être ici, à une rupture sentimentale, 5 de denier, 2 de coupe. Hein. Il y a cette notion peut-être que quelqu'un vous manque, les Verseaux. Voilà. Peut-être suite à une rupture sentimentale ici pour certains d'entre vous. Ou alors ici, avec cette 5, avec la carte de la mort et la 5 de denier, ici, il y a une transformation par rapport ici à un sentiment de solitude, d'isolement, peut-être à une période de célibat que vous avez vécu, les Verseaux peut-être depuis un moment. Il y a une transformation par rapport à ça. Pour certains Verseaux, il pourrait y avoir des retrouvailles ou bien une rencontre ici sur le plan sentimental. En tout cas, j'ai la sensation, les Verseaux, que quelqu'un vous manque, que vous avez envie de communiquer, que vous avez envie de transmettre. Ok, ça vous chamboule. Il y a un conflit peut-être intérieur que vous pouvez vivre actuellement, les Verseaux. Sachez qu'en communiquant, en parlant, en acceptant, en assumant votre pouvoir ici, de guider les autres avec amour, l'abondance. Il y a l'abondance pour vous, les Verseaux. 5 de bâton ici. La 5 de bâton représente les conflits. Hein, peut-être que vous vivez un conflit avec votre partenaire, ou alors avec un associé, ou alors un conflit avec la personne que vous avez dans le cœur ici. On a la reine d'épée. Donc là, il y a vraiment une transition, les Verseaux. Il y a quelque chose qui se termine. La mort, reine d'épée ici, c'est la fin de quelque chose. Vraiment, on tranche ici. C'est un nouveau départ et vous allez vers de nouveaux horizons. Vous allez vers de nouveaux horizons et vous savez parfaitement où vous allez, amis Verseaux. On a ici la carte de l'ermite. Les réponses sont en vous. Vous avez toutes les réponses en vous. Écoutez votre intuition, les Verseaux.
Écoutez la voix de la sagesse qui est la voix de votre intérieur, la voix de votre âme, la voix de votre intuition, la voix de votre cœur, les Verseaux. C'est là où se trouvent les réponses. Ok, on continue. Vraiment, il y a une transformation, les Verseaux, ici, assez radicale. Ça peut même être une transformation ici physique, sur le plan physique, sur le plan vestimentaire, je ne sais pas moi, vous. Ça peut être au niveau un changement capillaire, ça peut être... Il y a quelque chose comme ça ici également. On va combler. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez transmettre à tous les Verseaux qui regardent cette vidéo. Roi de denier, 7 de denier, 9 de denier. Il peut y avoir peut-être ici pour certains Verseaux que vous passez. Vous avez pu passer par un cap difficile sur le plan financier ici pour certains d'entre vous les Verseaux. Hein, parce que la 5 de denier avec le roi de denier, hein, il y a pu y avoir un manque financier, une instabilité financière, une difficulté financière ici pour certains Verseaux. Hein, roi de denier ici, je vous montre les cartes. Ensuite, vous avez ici la 7 de denier. Donc, vous avez dû compter, vous avez dû faire attention, vous avez dû maîtriser, contrôler un budget ici, les Verseaux. Et vous avez ici la 9 de denier. La 9 de denier représente la récolte, l'abondance. J'ai l'impression que l'abondance, la récolte, les Verseaux se trouvent dans l'amour ici, de coupe. Dans l'union, dans un partenariat, dans une association. Le fait de vous rapprocher de la personne que vous avez dans le cœur vous apporte une abondance dans tous les domaines, les Verseaux. J'ai vraiment cette notion-là ici. Alors après, pour certains Verseaux, si vous avez quelqu'un dans le cœur et que financièrement vous êtes bien, ça peut représenter la personne que vous avez dans le cœur. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, il se pourrait, les Verseaux, qu'il y ait une proposition ici, un contrat, un partenariat ici, qui permette justement d'augmenter vos finances ici, hein, de concrétiser, de matérialiser ici. Ça peut être une proposition financière. On parle ici de communication. Alors, excusez-moi les Verseaux. Hop. Alors, donc c'était là. Ouais. Vous voyez, on a ici le valet de denier. Donc, le valet de denier, il est prévoyant. Hein, il calcule ici, il mesure, il envisage, il planifie. Ici, ce valet de denier. On a ensuite le roi de coupe sur la reine d'épée. C'est intéressant, ça, le roi de coupe sur la reine d'épée. Ça viendrait me dire ici, les Verseaux, qu'incessamment sous peu. Vous savez, la reine d'épée, c'est celle qui a beaucoup souffert. Hein. C'est pas que c'est un cœur de pierre, mais voilà, elle a tellement souffert que vraiment son cœur est archi méga protégé et qu'on peut avoir quelqu'un qui est plutôt froide, hein, plutôt distante au niveau des émotions. Sauf que là, ici, il y a un roi de coupe qui vient. Donc ici, on me parle ici d'intelligence, de faire preuve, les Verseaux, d'intelligence émotionnelle. Vous allez faire preuve, vous êtes en train de faire preuve d'intelligence émotionnelle ici. Connexion, bien connectée à votre cœur ici, avec ce roi de coupe. Ça nous parle de maturité émotionnelle également. Ensuite, sur l'ermite, ici, vous avez l'empereur. Donc, il y a une action ici. Il y a une action, vous prenez position. Il y a cette notion de prendre le contrôle. Il y a cette notion de maîtrise, de contrôler ici. En effet, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une proposition ici concernant un contrat, un engagement sur le plan financier, professionnel ici, pour certains d'entre vous, les Verseaux. On vous dit que l'un ne va pas sans l'autre, que c'est possible d'allier, voyez, amour et bien-être. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de on ne peut pas avoir les deux. C'est ce que je peux ressentir ici. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez eu 3-5 les Verseaux. Allez regarder 555, la signification. Mais c'est une invitation au changement. C'est une invitation à ne pas répéter ce qui a pu être répété. Valet d'épée ici en dos de deck. Communication. Roi de bâton. C'est le speaker du tarot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'orateur du tarot. Hein. Il parle très très bien, le roi de bâton.
Voilà, il s'exprime très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un leader. Il a vraiment ce charisme-là qui lui est propre à ce roi de bâton. Donc ici, vous êtes invité à la prise de communication, à communiquer, vraiment à parler. Ok, on continue. Je vous parlais de musique tout à l'heure avec l'archange Gabriel et sur le roi de coupe ici, on retrouve une guitare, on dirait que cette personne, ce roi de coupe est dans un studio ici. Hein. On vous dit les Verseaux que vous pouvez allier passion, réunir votre passion, ce que vous aimez ici, avec et combler vos besoins financiers ici. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit ici que c'est possible. Hein. À force de persévérance. Hein? Perse et tu verras. Il y a vraiment cette notion-là ici. Allez, pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, la fécondité, ici, il y a quelque chose que vous gardez pour vous, que vous gardez secret pour vous les Verseaux. Quelque chose que vous protégez. Pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, on a l'étranger. Ça peut être un projet ici d'étranger, un projet de voyage, un projet de départ, un projet de mutation professionnelle ici pour certains d'entre vous. Vous avez un oui, on a l'examen, il y a une réussite ici pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo. Alors les Verseaux, vous sortez d'une période d'enfermement et d'isolement ici. Ça peut être des conflits intérieurs que vous avez pu vivre avec vous-même ou conflits ici avec le professionnel, avec le financier, avec certaines personnes. En tout cas, vous sortez d'une période d'isolement ici. On a la fatalité. Vous n'avez pas le choix en fait que de sortir de cette période d'isolement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, hein, vous sortez ici peut-être même d'une période de malchance ici pour certains d'entre vous, les Verseaux. En fait ici, l'étranger, peut-être que c'est ce voyage, cette distance, l'étranger, cette proposition ici qui va vous être faite est une belle porte de sortie ici pour certains d'entre vous, les Verseaux. Ok, le poids de la culpabilité ici, les Verseaux. Sortez de ce poids de la culpabilité ici, ok? Vraiment. Il y a un moment donné où stop, parce que je ressens vraiment, on a ici le retour. Ok. Voilà, ouais, non, c'est voilà. Contrat ici en dos de deck. Contrat qui vous met en joie et on a ici l'homme, juste derrière le compromis ici, les Verseaux. Sortez de cette énergie de la culpabilité, les Verseaux, parce que ça vous met dans des vibrations qui sont basses. Et vous n'attirez pas ce que vous souhaitez en étant dans cette énergie ici d'isolement et de culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok, on continue. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre à tous les Verseaux qui regardent cette vidéo. Alors, on a ici le mois en cours, les Verseaux. Donc, le mois en cours est presque terminé ici sur le mois de juin. Donc, on va dire fin juin, juillet ici. Donc, il y a la fin d'un manque, fin juin, juillet. On a ici ex-partenaire. Attendez, parce qu'il y a une carte qui s'est retournée. Ok. On a l'être aimé ici. Alors, ça pourrait représenter pour certains d'entre vous un rapprochement des retrouvailles ici avec la personne que vous avez dans le cœur, les Verseaux. Pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo. On parle ici de potentiel exacerbé. Et on met fin ici à une période de désintérêt, d'oubli, de solitude, d'isolement ici, les Verseaux. On a potentiel exacerbé. On a le chakra du cœur et on a la grosse avancée karmique ici, les Verseaux. Ok,
On va aller voir maintenant, on va terminer cette vidéo avec, du coup, il y a une ouverture ici du chakra du cœur. Fatalité, chakra du cœur. Il y a quelqu'un, les Verseaux, ou une situation, les Verseaux, qui va vraiment, qui a transformé, ou qui est en train de transformer ici, ou c'est vous, hein, parce qu'ici, on transforme on perce la glace. Vous savez, quelqu'un qui... On perce quelque chose ici de gelé, de bloqué. On ressent de nouveau. On ressent de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'entends ici. Et là, il y a une grosse avancée karmique. Le poids de la culpabilité ici, quelque chose qui peut... Voilà, de la honte aussi. Hein, ça peut faire référence à la blessure d'humiliation ici. Il y a peut-être un travail qui a été fait par rapport à ça. Et bien, il y a une grosse avancée karmique, on vous dit, les Verseaux. On vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, amis Verseaux. Et on a la Lune. Pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, on a coup de foudre ici. C'est ce que je ressens ici. Âme sœur, les Verseaux. Coup de foudre, âme sœur. Et on a ici flashback, retour du passé ici. Et on a attraction. Ok. Il y a comme une prise de conscience, les Verseaux, sur une personne ici. Ou alors c'est quelqu'un, hein, c'est l'énergie d'en face, les Verseaux. Il y a une prise de conscience ici. Hein, voilà, sur une personne du passé. Ou alors qui fait partie de votre présent, mais qui était déjà présent dans le passé. Vous voyez, c'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer. Là, maintenant, ici, j'ai pas cette notion-là, les Verseaux, ok? Voilà, c'était votre message. Je vous dis à très, très vite. Bye. Hello les poissons, j'espère que vous allez tous très, très bien. Bienvenue pour votre guidance. C'est une guidance intemporelle, amis poissons. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire et ou votre ascendant, enfin, votre signe lunaire, pardon, et ou votre ascendant pour compléter cette vidéo, amis poissons. Merci pour vos likes, merci pour votre soutien et pour vos nombreux abonnements. Et donc, c'est parti. On commence votre guidance. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors les poissons, on a vivre sainement avec l'archange Raphaël. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. L'archange Raphaël qui peut vous aider dans un processus de guérison émotionnelle, dans le fait de prendre soin de vous également. Voilà, il existe des prières à l'archange Raphaël que vous pouvez retrouver sur Internet, sur YouTube également. Vous avez en dos de deck Claire Connaissance, l'archange Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées. Hein. Si ça fait un moment que vous pensez à vous inscrire à une salle de sport ou bref, ou que vous pensez à modifier certaines choses au niveau de votre alimentation, hein, je ne sais pas, moi je devrais peut-être un peu plus, vous savez, ne serait-ce que de boire de l'eau, hein. Vraiment, ne serait-ce que de penser à boire de l'eau, parfois c'est un oubli, on n'y pense pas souvent, mais l'hydratation est très importante. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'arrête pas d'employer ce terme actuellement, pensez à vous hydrater, ok? Donc, je le dis souvent auprès de mes enfants. Donc, voilà, il y a cette notion de penser à s'hydrater, de penser également à prendre soin de soi. Alors, courage, l'archange Ariel, ayez du courage et défendez vos croyances. Voilà les trois cartes ici pour vous. Archange Uriel, archange Ariel, archange Raphaël. Voilà. Allez, on continue. Pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? D'ailleurs, on peut avoir certains poissons également qui peuvent être thérapeutes ou dans le domaine voilà, des thérapies holistiques, de l'énergie, etc., etc. Ça consomme, je veux dire, ça vous prend beaucoup d'énergie et vous êtes invités à vous recharger également, les poissons. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Allez, pour tous les poissons. Ok. 5 d'épée, le diable et la 2 de denier. Et en dos de deck, la 5 de denier. C'est un combat que vous êtes en train de mener là actuellement, les poissons.
Se peut que ce message ne soit peut-être pas pour vous et c'est ok, voilà. Je suis pas astrologue, donc voilà, j'interprète les cartes à travers le message du tarot, mais pas que, de mon intuition également. Donc ici, c'est un combat que vous êtes en train de mener avec vous-même, les poissons. 5 d'épée, 5 de denier ici. Le diable, ici, vous êtes peut-être en train de... Le diable était retourné ici. Le diable fait référence à tout ce qui est toxique, nocif pour vous. Hein, d'où ici, vivre sainement avec l'archange Raphaël. Et la carte d'Uriel. La claire connaissance avec Uriel, pardon, et le courage avec Ariel. Ça vient me dire ici, les poissons, que vous êtes en train de vous détacher d'un état émotionnel qui vous dessert, d'un état émotionnel qui vous empoisonne et vous emprisonne, les poissons. Hein, la carte du diable, c'est l'obstination, ça peut être l'obsession, ça peut être aussi certaines addictions qui vous sont néfastes, amis poissons. Ça peut représenter également certaines dépendances, ça peut parler également de dépendance affective, ici pour certains d'entre vous. Et ce qui crée un conflit ici, voilà, un conflit. Ici, la 2 de denier. Vous êtes, les poissons, à un stade là où vous êtes tiraillés, en fait. Hein, tiraillés, vous passez par ce cap là. Vous êtes tiraillés entre votre âme et votre ego qui essaie encore d'avoir le contrôle sur vous. Voyez? Mais vous y êtes presque, les poissons. C'est vraiment la sensation que j'ai ici. Vous y êtes presque. Continuez vos efforts. Continuez votre persévérance, ok, continuez à en apprendre encore plus, claire connaissance avec l'archange Uriel, voilà, parce qu'ici, il y a vraiment cette notion-là, vous voyez, 5 de denier, 2 de coupe ici, ça peut faire référence à la dépendance affective ici pour certains d'entre vous, ça peut faire référence à des dépendances en lien ici avec l'alcool pour certains d'entre vous également, et vous êtes en train de vous détacher de cela ici, ok. On continue pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Bah écoutez les poissons, c'est génial. Pourquoi je vous dis ça? Vous sortez d'une période de doute et de confusion. Vous sortez d'une période de doute, de confusion, d'indécision ici. Vous pouviez manquer de clarté, les poissons. Voyez, vous pouviez manquer de clarté, c'est confus, voyez. Mais vous avez ici l'as d'épée, la victoire, la lucidité, le discernement, la vision claire. Donc ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire, amis poissons. Allez voir le message de la baleine également. Voilà, parce que là, j'ai la baleine. Donc allez regarder le message de la baleine, ça pourra peut-être vous aider dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Hein, le chant de la baleine, j'entends, l'émotion, le fait d'exprimer, hein, de communiquer les poissons, il y a cette notion-là ici. Vos émotions, ok? Donc ici, il y a vraiment une victoire, les poissons, hein, sur le diable ici, hein, sur les obsessions, sur les possessions, sur ce qui est toxique, sur ce qui est néfaste. Il y a une victoire par rapport à ça, amis poissons. Ça peut être une relation également, hein, une relation toxique ici. Et écoutez, il y a une victoire par rapport à ça. On continue. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, il y a cette notion de déconstruction ici, avec la tour en dos de deck. Et on a la reine de bâton juste derrière, ici. Cette notion de déconstruction ici, avec la tour, de conflit peut-être, hein, ça peut représenter le conflit, ça peut représenter un choc également, hein, cette notion d'inattendu ici. Écoutez, on a la reine de bâton en dos de deck. C'est comme si ici on vous disait que ce qui vous est arrivé, ce qui s'est passé, les poissons, ça a remué, ça a chamboulé, mais ça vous a révélé. Ça vous a révélé. Voyez? Voilà. Il y a quelque chose qui s'est activé, les poissons, au niveau du chakra du cœur également. C'est ce qu'on me montre actuellement. Alors, 7 de denier sur la 5 d'épée. La 7 de denier représente une carte de patience avant de récolter
les fruits de ce que vous avez semé. Voilà, avec cette 7 de denier ici. Reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche, elle coupe ici avec ce qui est toxique, ce qui est néfaste ici. Que ce soit au niveau de certaines habitudes alimentaires pas très saines, les poissons, que ce soit au niveau de certaines habitudes, au niveau de certaines relations également. La reine d'épée, elle tranche, elle coupe ici, en sa faveur. Ok, cavalier d'épée sur la 2 de denier, ici, il y a quelque chose qui s'accélère, qui prend de la vitesse dans le sens où vous étiez dans une certaine forme ici, de patience, d'équilibre en attendant le 3e denier. Le 3e denier arrive, mais j'ai envie de dire que c'est plus ce qui arrive. Il y a plus que ce 3e denier qui arrive pour vous les poissons. C'est la 9 de coupe ici, ok? C'est la 6 de denier. Donc c'est un équilibre, c'est une harmonie dans le donner et le recevoir ici. Dans le partage, dans le don ici. Voilà, donc au niveau de vos relations, il y a cette notion d'aide. Vous allez peut-être avoir de l'aide, les poissons également, ou vous allez apporter de l'aide ici à quelqu'un. Roi de bâton, ici. Le roi de bâton, il entreprend, il agit, il entre en action, ici. Il y a une victoire ici sur le plan professionnel et une victoire ici au niveau de contrat, ici, pour certains d'entre vous, les poissons. Alors, la 9 de coupe représente un vœu, un souhait exaucé ici. Reine d'épée, cavalier d'épée, archange, Michael, les poissons, pour justement couper avec les liens qui peuvent être néfastes, difficiles, pour couper avec certaines habitudes malsaines. Voilà, ok. Si vous souhaitez arrêter de fumer, l'archange Michael pourra vous aider dans ce processus. Voilà, après, il y a d'autres moyens, mais si vous voulez essayer... Si d'autres moyens n'ont pas fonctionné, les poissons, vous pouvez essayer avec l'archange Michael. Ok, voilà. Ok. Donc, le message est passé. Voilà. Donc, le roi de bâton, ici, sur l'as d'épée, les poissons, vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel, messager, ici, pour recevoir la clarté, la vision claire. Vous vous posez des questions, vous voulez des réponses, vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel par rapport à ça, ok? On clarifie vraiment quelque chose. Il y a une vérité ici, les poissons. Il y a une vérité qui est dite, il y a une vérité qui est exprimée, les poissons. Ok. Allez, on continue. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Et il y a une victoire ici sur le plan professionnel pour certains d'entre vous, les poissons. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ça pourrait être une vérité, les poissons, en lien avec une personne d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, une conversation avec une personne d'un signe de feu, donc lion, bélier, sagittaire. Il y a un vœu, un souhait exaucé ici. Il y a un équilibre au niveau des échanges, au niveau de la communication, au niveau du partage, ok? Et la reine d'épée représente ici un signe d'air, donc balance, verseau, gémeaux ici, les poissons. Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok, je vous parlais tout à l'heure du chakra du cœur ici. Il est là. Réharmonisation générale. En écoutant votre cœur ici, en activant ce chakra du cœur, les poissons. Message à venir aujourd'hui. Donc, il y a une communication ici qui est à venir pour toutes les poissons, pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo. Le message que vous souhaitez leur transmettre. Croisée des chemins ici. En 2 de deck, on a passage à l'action. Donc ici, on passe à l'action malgré certains doutes, certaines peurs. Les poissons, on a enfant intérieur ici. Le fait de vous connecter, chakra cœur, de vous connecter à votre enfant intérieur ici, vous apporte la réussite, amis poissons. Le fait de faire les choses avec innocence, dans le sens où vous le faites vraiment connecter à votre cœur sans attendre rien en retour, vous permet d'accueillir, malgré tout, malgré que vous soyez vraiment dans ce je renonce, hein, je lâche prise, je renonce à ce que je ne peux contrôler, je fais les choses avec mon cœur, avec ce que me dicte mon cœur, mon âme, ici, bien connecté à votre enfant intérieur, bien connecté à votre joie, les poissons, vous apporte la réussite. Ok, on continue. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre à tous les poissons qui regardent cette vidéo.
les poissons qui regardent cette vidéo. Ok, on a ici la culpabilité et on a ici la jalousie. Alors, le poids de la culpabilité ici. Peut-être que vous vous sentez coupable, les poissons, ou que vous pointez du doigt ici quelqu'un, une situation, la jalousie. On pointe du doigt la jalousie. Il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là, les poissons, au niveau de la jalousie. Hein, soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face. Je ne ressens pas ici cette notion de il y a de la jalousie autour de vous. Non, je ressens que c'est une énergie ici que l'on peut justement, comment dire, je vais combler après parce que ça me... Okay. Fécondité ici. Donc là, il y a un projet ici, quelque chose que vous gardez pour vous ici qui est prêt à être mis en lumière. Vous avez le miroir magique donc qui nous parle de protection ici. Voilà, de protection divine. Sur l'enfant intérieur, vous avez l'enfant ici. Ok. Et sur la réussite, 9 de coupe, 2 d'épée, vous avez le discernement, la clarté. Votre intuition va vous aider, les poissons. Votre intuition, ok? De toute façon, vous êtes divinement guidés, amis poissons. Il y a quelqu'un qui porte le poids de la culpabilité, il y a quelqu'un qui se sent coupable, il y a quelqu'un qui se sent peut-être honteux, pointé du doigt ici. Ok, peut-être qu'on a des personnes ici qui n'osent pas ouvrir leur cœur, parler, voyez, de peur de. Donc vous êtes en conflit, donc vous êtes en dualité. Et quand vous sortez de la dualité, quand vous écoutez votre cœur ici, c'est là où les choses fonctionnent. Ok, comme des enfants. Ok, il y a vraiment cette notion-là ici. Qu'est-ce qu'on a ici sur... Qu'est-ce qu'on a ici sur la jalousie pour tous les poissons qui regardent cette vidéo? De toute façon, vous avez eu la carte du diable. Donc, il y a cette notion de faire un tri, les poissons. Ok? Qu'est-ce qu'on a sur la jalousie? L'instabilité. Ok. Au niveau des correspondances, ici, des échanges. Voilà, d'où vient cette instabilité? C'est au niveau des correspondances, des échanges, des réseaux sociaux peut-être également. Hein. Soit ici, on peut stalker ou on regarde ce que vous faites et ça crée de la jalousie. Soit ici, c'est vous qui allez voir ce que l'autre personne fait et ça vous rend instable et ça crée de la jalousie. Ça vous crée ce sentiment-là, donc on vous dit stop, ok? Stop. Ici, on te demande de couper avec ce qui ne te sert pas, avec ce qui ne te fait pas du bien. Donc, si tu répètes quelque chose... souvent et que ça te met dans un état pas bien juste après, ben on te demande justement de ne pas répéter cela, de ne pas le faire. Voilà. Hein. Si tu fréquentes des personnes avec qui justement tu ressens que c'est pareil, vous voyez ce que je veux dire les poissons? Il y a vraiment cette notion-là ici. On va regarder maintenant sur le plan sentimental ici, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, le message qu'on souhaite transmettre à tous les poissons sentimentalement. Alors, on a ici femme, la consultante. On a ici ce qui est léger. On a de la légèreté ici. Hein. Avec l'été qui arrive, il y a de la légèreté. Signe du cancer lion vierge, période de juin, juillet, août, septembre. On parle ici d'une atmosphère chaleureuse et détendue. On règle ici quelque chose qui peut être karmique pour certains d'entre vous. On a message envoyé. On a nouveau départ, naissance, vitalité. Bélier, taureau, gémeaux. Quelque chose qui a pu être envoyé à la saison du bélier, à la saison du taureau ou à la saison du gémeaux. Pour toutes les personnes, ok. Et ici, on a prendre une décision avec son âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec votre cœur ici. Protection divine, grande protection, mariage, appui. Est-ce qu'on peut ajouter une carte ici sur prendre décision avec son âme pour tous les poissons? Protection divine. Voilà, le choix que vous allez prendre avec votre âme, on vous dit ici qu'il est protégé, ami poisson. Ce choix est protégé. On vous dit ici que c'est la fin d'une séparation, c'est la fin d'une période de cycle qui a pu être gelée ici, ami poisson. Voyez, ok, il y a un retour à la stabilité ici. On attire le bon raisonnement, la sagesse, hein, en modifiant ces états de pensée, hein, votre pensée ici. Il y a quelque chose qui vous revient en positif, les poissons.
Voilà, c'était votre message. Je vous dis à très très vite. Bye bye les potes.